J'ai fait une ruqya au Maroc et c'était la pire expérience de ma vie. Une sœur raconte ce témoignage. Elle était à Oujda dans sa famille et elle disait à une de ses cousines qu'il lui arrivait souvent de faire des cauchemars. Sa cousine lui dit « T'inquiète, je connais quelqu'un qui peut te soigner ». Le lendemain, elle se rend dans un appartement et là, il y a un gars qui les accueille. Il demande à la sœur ce qu'il amène ici et elle lui dit qu'il lui arrive souvent de faire des cauchemars. Et lui, il lui dit « Je vais régler ça ». Il la fait asseoir sur une chaise, dans une pièce, toute seule. Ensuite, il lui demande son nom, le nom de sa mère et il lui met un exemplaire du Coran sur la tête et il lui fait écouter une vieille cassette de Coran. Et là, il la laisse seule pendant qu'il va voir d'autres patiente dans une pièce à côté. Donc elle est là, elle écoute le Coran. Au bout de 20 minutes à peu près, le raqi revient la voir et là il se met à côté d'elle et il commence à lui chuchoter des paroles incompréhensibles à l'oreille. Elle comprend vite que c'est pas de l'arabe, mais elle comprend pas du tout ce qu'il est en train de raconter. Et là, au bout de 2 minutes de charabia, il demande en arabe et à voix haute, est-ce que cette personne a un djinn? Et là, sa main droite se lève toute seule. Ensuite, il demande, toujours en arabe et à voix haute, est-ce que cette personne a un sihr? Et là, c'est sa main gauche qui se lève toute seule en l'air. Ensuite, il demande si ce sihr a été mangé. Et là, elle répond sans le vouloir, Naam. À ce moment-là, la sœur, elle est en panique, elle fond en larmes. Et là, le raqi, il la regarde et il lui dit qu'elle est possédée et qu'elle a un sihr qui a été mangé. Mais il la rassure tout de suite en lui disant, t'inquiète pas, je vais te débarrasser de ça. Et là, il commence à crier en arabe, sors, sors, ô ennemi d'Allah. Et la sœur, elle est paniquée parce qu'elle a clairement peur qu'il y ait quelque chose qui se manifeste et qu'elle se mette en transe, etc. Sauf qu'au bout de 3 minutes de Ukhruj ya Adouallah, c'est le silence et il lui dit ça y est, il est sorti. La sœur, elle est un peu choquée, elle bloque, elle lui dit ça y est, c'est fini. Et lui, il répond oui, maintenant il faut juste que je m'occupe du sihr que tu as mangé. Et pour ça, tu dois revenir chaque jour pendant 1 semaine pour nettoyer l'intérieur de ton ventre. Donc la sœur lui dit ok, je reviendrai demain, Inch'Allah. Elle paye sa séance 310 dirhams et elle rentre avec sa cousine dans sa famille. Sauf que dans la soirée, elle en parle à divers membres de sa famille qui étaient invités ce soir-là. Elle raconte sa séance qu'elle a vécue et là, elle apprend que toute la séance, c'était du grand n'importe quoi. Elle apprend que déjà, on fait pas la ruqya avec une cassette de Coran, mais avec la voix et avec surtout l'intention de la guérison. Ensuite, elle apprend que on ne pose pas un mushaf sur la tête parce que c'est un manque de respect pour la parole d'Allah Azza wa Jalla. Ensuite, elle apprend que lorsqu'un raqi te demande ton nom ou le nom de ta mère, c'est dans tous les cas, soit un charlatan, soit un sorcier. Et là, cerise sur le gâteau, elle apprend que si un raqi récite des paroles incompréhensibles ou autre chose que du Coran, c'est qu'en fait, il travaille lui-même avec des djinns ou des shayatines. Elle a compris par la suite que le raqi avait invoqué des djinns, qui lui les a envoyés pour qu'il puisse prendre le contrôle de son corps, donc de sa main droite, de sa main gauche, et parler à travers sa voix, pour lui faire croire qu'elle était effectivement possédée et atteinte d'un sihr, et du coup, lui faire suivre un traitement payant pour pouvoir se débarrasser de ce soi-disant mal occulte. Alors faites attention, mes sœurs, si on vous demande de rester en tête-à-tête avec un raqi, si on vous demande votre nom ou le nom de votre mère, votre date de naissance, que le raqi vient vous toucher ou qu'il prononce des paroles incompréhensibles, fuyez, car ce n'est pas un raqi, mais un charlatan, voire même un sorcier.